faire aujourd'hui une vidéo sur le pardon. Le pardon, parce que sans pardon, il n'y a pas d'évolution. Sans pardon, il n'y a pas d'amour universel. Voilà qui est dit d'ores et déjà. Le pardon est d'ailleurs une des facettes de l'amour universel. Peut-on tout pardonner? Oui. Et je vais aborder ça dans un instant à travers un exemple concret et à partir de quel angle on peut pardonner. Simplement, déjà se dire que parfois ça prend du temps. Des jours, des semaines, des mois, peut-être plus, pour vraiment aller dans un pardon vrai, profond, total et dépasser toutes ces couches où l'on croit à des instants que l'on a pardonné et les situations viennent nous dire que ça n'est pas tout à fait le cas. Parce que parfois, bien évidemment, sur ce chemin, on se raconte des histoires, on pense avoir pardonné de toute bonne foi, et puis, chemin faisant, notre ego, qui devient spirituel et de plus en plus fin, peut aussi nous raconter des histoires, parce que nous sommes en train de devenir une très belle personne, n'est-ce pas? Et que donc forcément, on peut pardonner, on sait pardonner, on a pardonné. Et puis voilà, patatras, des situations viennent nous dire que peut-être pas tout à fait, c'est encore, il y a encore un morceau de chemin à faire, donc tout ça on va l'aborder ensemble. Alors déjà, c'est quoi le pardon? C'est accueillir dans un premier temps ce qui est. Il ne s'agit pas d'entrer dans un déni de réalité. Oui, ça s'est passé, en restant sur le plus possible sur le factuel. Et puis c'est comme toujours, comme je le dis souvent, aller à la rencontre d'abord de ce qui est blessé en soi. Ce n'est que après s'être occupé de soi que l'on peut se tourner vers l'autre et entamer un processus de pardon à autrui. Ça commence par soi. Et puis pour pardonner à l'autre, en fait, on n'a pas besoin de l'autre. C'est vraiment un processus intime qui a lieu entre soi et soi. Ça se passe vraiment. On n'a même pas besoin d'aller l'exprimer. On n'a pas besoin de l'autre en réalité. Alors, pardonner, ça n'est pas oublier, ça n'est pas excuser, ça n'est pas nier, ça n'est pas non plus approuver, c'est accueillir. C'est pour ça que je faisais cette distinction dans le livre tout à l'heure. Simplement, ça n'est pas approuver, ni même se trouver obligé dans un temps plus ou moins proche, plus ou moins lointain, après le pardon, de restaurer des liens. Aucunement. Ça n'a pas cette conséquence automatique là. C'est en fait se libérer de la rumination, du ressentiment, du désir de vengeance parfois, de lâcher sa colère et de renoncer au poison de la haine. Parce que, en effet, c'est ça qui circule dans le non-pardon. C'est une forme de poison. Donc c'est se mettre en paix, c'est s'autoriser à la paix. C'est pour ça que ça concerne d'abord soi, vous voyez. Parfois en consultation, j'ai des personnes qui me disent « Non mais là, cette personne ou ma flamme jumelle, ça arrive même dans les propos, ma flamme jumelle, pour ça je la déteste, je ne peux pas lui pardonner. » Quand vous avez le droit d'être dans cet état-là, simplement, c'est important d'en sortir, de ne pas la maintenir. Quand vous maintenez cela, non seulement vous bloquez l'énergie, donc il y a un phénomène de stagnation dans plusieurs sens, en vérité. Non seulement donc vous bloquez l'énergie, mais c'est comme si vous faisiez vibrer une corde qui vous relie à l'autre, peu importe que cet autre soit votre flamme jumelle, qui dirait « je maintiens la pression », j'en veux encore en fait. Et comme tout ce à quoi on résiste persiste, eh bien vous allez voir revenir des situations où cet autre, votre autre, va vous rejouer des scénarios similaires, très proches, avec les mêmes ressorts qui viennent appuyer sur les mêmes boutons, puisque ça n'est pas transcendé et transmuté. Les mêmes coups foireux, on va le dire. Surtout, voilà, si c'est votre flamme jumelle, puisque en effet, il est encore plus connecté à vous et à votre marge de progression, à ce qui est encore à transmuter en vous. C'est son job, en fait, donc vous pouvez compter sur lui ou sur elle pour le faire. Donc, vous voyez, d'un seul coup,
c'est enlever ça dans ce qui passe de manière tacite, subtile avec l'autre, de ce j'en veux encore puisque j'ai pas pardonné. C'est vraiment important. Et parfois je vois aussi des personnes qui utilisent le non-pardon justement pour maintenir un lien. La colère, le chagrin pour maintenir un lien. Donc ils acceptent inconsciemment évidemment de s'empoisonner juste pour maintenir un lien. Il y a des tas de manières d'être en lien avec l'autre. Et on peut être en lien avec l'autre dans la paix. On n'a pas besoin du chagrin ou de la colère. Ensuite, c'est essentiel de comprendre que l'autre, c'est un enseignant précieux sur vous-même, donc de nos failles, de nos peurs, de nos blessures. Il ne peut toucher que ce qui est à guérir, qui reste à guérir. Je rappelle que le contexte de dualité dans lequel nous sommes fait que nous vivons tout par contraste. C'est-à-dire que, je réexplique ici, l'ayant déjà dit, que si notre âme a choisi en fait de progresser sur l'autonomie, eh bien ça va passer par des expériences d'abandon. Si notre âme a choisi d'évoluer sur le plan de la foi, de la confiance, ça va passer par des expériences de trahison. Parce que le contraste, vous voyez, il faut bien qu'il y en ait un qui s'y colle pour jouer la situation, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est encore plus essentiel de se souvenir de ça, et encore plus de se souvenir que juger à partir de la surface des choses, c'est souvent se tromper. C'est pour ça que je vous invite souvent à voir au-delà. J'utilise cette expression à dessein très régulièrement, donc au-delà des personnes, au-delà des situations, sortir du réactionnel instantané dans lequel notre société est complètement... voilà, c'est le ressort principal. Réaction immédiate. Parce que, en fait, que savons-nous, pourquoi je dis ça, que savons-nous du choix d'expérience de l'autre âme, de ses programmations, de ce qu'elle est venue régler, dépasser, guérir. Que savons-nous de son plan d'incarnation? Et de manière plus vaste, dans le plan plus vaste, que savons-nous de l'utilité, de la justesse de son acte? Je dis parfois en consultation de manière un peu provocante, et en même temps, voilà, c'est à entendre si on en a envie, que sans Judas, il n'y a pas de Christ. Sans Judas, il n'y a pas de Christ. Il y a une âme avatar, en effet, Yeshua. Sans Judas, il n'y a pas de Christ. Il n'y a pas de trahison. Il y a assurément un accord d'âme, si on regarde au-delà de la surface des choses. Vous voyez, quand on change d'angle de vue, c'est important sur ce chemin d'évolution, eh bien, les choses peuvent apparaître autrement. Il faut bien qu'il y en ait un qui s'y colle. C'est comme dans le nœud karmique originel des flammes jumelles. Il faut bien qu'il y en ait un des deux dans cette scission en cours qui s'y colle pour provoquer la séparation et permettre l'entrée en incarnation. J'ai expliqué ça dans mes vidéos sur le nœud karmique originel, flamme jumelle qui n'est pas une mémoire terrestre. Parenthèse refermée. Donc nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. C'est toujours important d'avoir ça en tête. Et tant que nous voyons à partir de nos filtres égotiques, nous voyons de manière partielle et partiale. En consultation, je dis souvent qu'il n'y a pas de guérison à partir du personnage, en fait. Le personnage ne guérit pas le personnage. L'ego ne guérit pas l'ego. C'est une blague. C'est une blague. La guérison, la vraie guérison, elle se passe à partir de cette part supérieure, le moi supérieur, votre être authentique, votre divinité, appelez-le comme vous voulez.
c'est à partir de là que la vraie guérison a lieu. Hein. C'est d'ailleurs ce processus qui est développé dans la méditation du regard du cœur. Hein, c'est vraiment ça. Tout à l'heure, je disais, peut-on tout pardonner? Et pour faire le lien avec ce que je suis en train de dire sur la part supérieure qui intervient. J'avais vu il y a quelque temps le témoignage d'une femme pendant la guerre intérieure au Rwanda entre les Tutsis et les Hutus. Et donc, sa famille s'était faite décimer. Elle en avait réchappé, par une... bref, en tout cas, en vivant des circonstances particulièrement rudes et qui l'avaient totalement transformée, en fait, parce que là, elle a eu une sorte d'expérience mystique. Et c'est grâce à cela, vraisemblablement, que la suite a pu avoir lieu, c'est-à-dire que quand tout ça a été terminé, ce conflit a été terminé, elle est allée en prison voir l'homme qui avait donc tué les membres de sa famille, et alors qu'il était de bon ton, d'une certaine façon, d'avoir un désir de vengeance très profond, et que finalement l'institution prison était OK pour fermer les yeux par rapport à ça, elle s'est trouvée face à cet homme et elle lui a simplement dit dans les yeux « Je te pardonne ». Et ça venait de tellement plus loin que son personnage. Alors évidemment, l'autre, il peut recevoir ou pas, ça lui appartient. Là, c'était difficile, bien sûr. Hein, mais entendez bien que même ce qui peut apparaître impardonnable, et vous avez certainement des situations, et l'actualité nous le sert, parfois il y a des êtres qui se trouvent à pardonner des choses qui, de notre point de vue, pourraient se dire impardonnables. Hein, parce que ça n'est pas le personnage, c'est au-delà, en fait. Le pardon à soi aussi, tout à l'heure je l'ai dit, juste je reviens dessus pour dire que c'est important de tout se pardonner, de ne pas y arriver, à pardonner justement. Hein, je vois ça aussi en consultation, de se pardonner de trop en faire, je vois ça aussi. Hein, de se sentir coupable, ça circule beaucoup. Impuissant, de se pardonner tout ça. J'ai dit quelquefois dans les vidéos que Philippe, ma flamme jumelle, m'en avait fait voir de toutes les couleurs, et bien au-delà de ce que je pourrais en dire, d'accumulation de déloyauté, de trahison, de paroles non tenues, parce que ma blessure dominante d'incarnation, j'en parlais il y a un instant, hein, donc il a fait son job en fait, parce que aussi la lignée à laquelle nous sommes rattachés et cette coloration particulière à laquelle nous sommes rattachés, et en ce qui me concerne, et j'en parle de plus en plus en consultation, il y a quelque chose qui se passe autour de ça, l'énergie des femmes solaires. L'énergie des femmes solaires, c'est, il y a dans les ingrédients à régler la trahison, la place usurpée, falsifiée, donnée à d'autres, une autre, que l'on a besoin de retrouver. Hein. Il y a beaucoup de choses autour de ça, et j'en parlerai certainement bientôt de manière un petit peu plus développée, mais ceux qui ont besoin d'entendre ça, celles qui ont besoin d'entendre ça l'entendent déjà. Hein. Et on pourrait résumer en fait, et c'est ce qui me traversait, le fait que cette accumulation-là de déloyauté, etc., et de désalignement, c'est que plus j'avance dans la lumière, plus il s'enfonçait dans les ténèbres. Voilà, plus j'avance dans la lumière, plus il s'enfonce dans les ténèbres et crée du chaos. Et qu'est-ce qu'on fait alors ? Alors j'arrête d'avancer, parce que s'il s'enfonce dans les ténèbres, si j'arrête d'avancer, peut-être qu'il va arrêter de s'enfoncer dans les ténèbres. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le sauve à l'insu de son plein gré ? Personne ne sauve personne. Hein ? On est tous responsables de son propre chemin et de son propre sauvetage. Hein ? Est-ce que je vais lui en vouloir et laisser ce poison dont je parlais à l'instant, le poison de la colère, s'infiltrer en moi ? Non.
J'ai choisi, j'ai fait le choix, car c'est un choix. Le choix renouvelé de pardonner, vraiment. Encore et encore et encore. Et souvent dans les quelques flammes jumelles réunies et parfois publiques, on peut entendre ça, que le pardon est vraiment au cœur de l'histoire. Donc le pardon, c'est une des clés d'évolution. Je le disais en commençant, il n'y a pas d'évolution sans pardon. Et le pardon, c'est un des ingrédients de l'amour universel. Donc nous qui sommes appelés à cheminer vers l'amour universel, eh bien le pardon fait partie de ce chemin. Et voilà, je vous le souhaite et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.